Et cette zone de supply là a fait réagir le marché et l'impulse directement à la baisse. C'est une confiance encore que le marché va encore beaucoup plus baisser. Salut les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de analyse. Aujourd'hui je vais analyser un marché complet pour vous, soit le boom, soit le crash. Je ne sais pas lequel je vais analyser. Donc je vais aller sur le crash 300. Donc je vais analyser actuellement le crash 300 de A à Z pour voir les probables positions d'achat ou de vente qu'on pourrait avoir dans les prochaines heures ou soit prochaines semaine. Donc directement je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que ici on partage énormément de la plus-value, des positions qui sont sur directement nos playlists. Vous allez voir des playlists sur les analyses du marché, des playlists sur une formation gratuite sur les entrées sniper, des playlists sur les secrets du marché qui sont dévoilés gratuitement. Ok, et aussi vous allez voir il y a notre canal Telegram qui est directement accessible à vous. Donc tout ce que vous avez fait, c'est de cliquer sur le lien en bas dans la description pour rejoindre la communauté. Donc directement on va aller sur tradingview.derive. Une fois qu'on est sur ça, déjà vous savez que moi je commence toujours mon analyse en 24 heures. 24 heures, qu'est-ce que je fais? Je vois déjà la tendance générale du marché. Donc si on veut partir sur ce point là, on voit que quoi, on a un plus haut, bas, un plus haut, et normalement le marché doit venir casser ce plus bas qui est ici là. Donc lorsqu'on rentre un peu beaucoup plus en interne, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on remarque? On va voir ce qui s'est passé. On voit que quoi, directement ici le marché il a fait quoi? Un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, un dernier plus haut. Donc le marché reviendra casser ce dernier plus bas là. Donc si on veut prendre des positions, on va chercher soit soit on va chercher ce bas qui se trouve directement ici comme notre niveau de TP, et ce niveau là qui sera forcément liquidé dans l'impulsion qui sera baissière. Donc ce niveau là, c'est un niveau de liquidité qui sera effacé lorsqu'on voudra chercher des positions baissières. Ok, c'est un niveau de liquidité. Donc j'ai déjà marqué maintenant tous mes points. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'effacer maintenant les brouillons. Je descends directement en 8 heures. Ok, lorsque je descends en 8 heures, vous allez voir que peut-être on aura accès à un graphique un peu plus clair. Lorsque le graphique de 8 heures ne s'ouvre pas, des fois c'est un souci avec TradingView, on va directement sur le graphique de 4 heures. Donc vous voyez que le graphique de 4 heures s'est ouvert. Donc on va voir un peu ce qui s'est passé en interne. Déjà en 4 heures, moi j'essaie de localiser nos zones d'action. Et pour trouver nos zones d'action, ce sont soit les supply zone, demand zone, ou soit les breaker blocks et plein d'autres concepts qu'on conflue avec la tendance actuelle du marché. Déjà ici, c'est ce qu'on avait eu à localiser, hein. Haut, bas, haut, bas. Donc pour faire un schéma plus simple, c'est ceci: bas, haut, bas, haut. Et normalement on aura encore un bas qui va être impulsé juste en bas. D'accord? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Directement ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit une prise de liquidité. La prise de liquidité s'est faite ici. Voilà. Donc je vais mettre juste des petites croix pour noter que c'est une prise de liquidité. La prise de liquidité nous a laissé une demand zone. Donc pour tracer notre demand zone plus efficacement, c'est de prendre toute cette zone là. Et voilà, on a une zone de supply. Pardon, c'était pas une demand zone, une zone de supply. Et cette zone de supply là a fait réagir le marché et l'impulse directement à la baisse. C'est une confiance encore que le marché va encore beaucoup plus baisser. Donc un peu au-dessus de cette zone, qu'est-ce qu'on a? On a pas de zone intéressante parce que quoi, le marché nous a laissé peut-être des étoiles qui seront peut-être liquidées si le marché revient un peu plus haut. Mais je doute fort que le marché aille encore un peu plus haut que il a fait actuellement. Equal high, pardon. Donc le marché nous a laissé des equal high qui seront peut-être liquidés si le niveau qui se trouve un peu plus en haut est liquidé. Donc des equal high juste en haut. Et voilà. Donc directement on voit que quoi, ici en interne, qu'est-ce qu'on a? On a aussi une prise de liquidité avant le test dans notre zone de supply. Donc directement vous allez voir que ici on avait de la liquidité. Ok, une liquidité qui a directement sauté. Parce que je trace ça comme ceci. Voilà, on a une zone de liquidité comme ça. Ok, une pause de liquidité qui a sauté. Donc après cette prise de liquidité là, et on avait aussi des trend lines ici qui ont aussi sauté. Ok, après cette prise de liquidité là, qu'est-ce que le marché fera? Le marché cherchera à injecter de la liquidité dans le sens où il a pris la liquidité. Déjà vous allez voir que ceux qui se sont placés ici ont pris des positions baissières, et pour ces positions baissières là, ce sont des positions qui vont directement en bas du marché. Et quand le marché a fini de la liquider, sûrement avec ce mouvement de liquidation, il va impulser vers la baisse. Encore une confirmation qu'il faudra prendre des positions vendeuses.
Donc une fois que le marché a déjà testé ici, on ne va pas forcément chercher à entrer en position encore à ce niveau-ci. Donc on va descendre une unité de temps encore un peu plus inférieure pour voir si on pourrait avoir un graphique qui va nous permettre de prendre des positions. Directement ici on voit que quoi, après la cassure du marché qui s'est passé ici, on a un church un peu important. Voilà pourquoi il dit un church, pratiquement un breaker block. Ok, parce que quoi, avant que le marché ne réagisse bien dans la zone, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez remarquer que le marché a impulsé. Après l'impulsion, il a testé une fois, deux fois, trois fois avant de repartir. C'est la quatrième fois qu'il a cassé et il y a eu un concept pullback. Donc ce concept pullback là, vous allez remarquer directement que il s'est fait pratiquement aussi sur une zone d'imbalance, cette grosse zone d'imbalance qui se trouve juste ici, que le marché viendra peut-être combler pour continuer la tendance baissière et peut-être aussi liquider ces niveaux de trendline là qui se trouvent juste ici. Donc quand je trace ça comme ceci, je peux effacer ceci, mettre juste une zone de breaker block cassé, mais BBX pour dire que voilà, la zone de breaker block a été cassée. Donc voilà potentiellement une grosse zone dans laquelle le marché reviendra, mais pour essayer de raffiner cela, on va aller en unité de temps beaucoup plus inférieure, peut-être 30 minutes. D'accord. Donc lorsqu'on vient en 30 minutes, on va avoir accès à un graphique de 30 minutes et ce graphique là va nous donner encore beaucoup plus d'informations pour ce qui va se passer plus tard. Donc lorsqu'on est sur un graphique de 30 minutes, qu'est-ce qu'on voit? On voit directement une signature algo ici qui a été testée. Donc cette signature algo là se trouve ici, qui a été testée avant que le marché ne parte, et on a aussi des zones d'imbalance juste en haut. Donc on a ceci là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut privilégier, ok, là où il y a eu beaucoup plus de tests. Donc vous allez remarquer que le test s'est fait avant ou bien après la cassure du bébé. Donc le test se trouve juste en haut. Donc on peut considérer que ces zones là, sans pour autant laisser nos zones d'imbalance, parce que l'imbalance est une zone que le marché reviendra potentiellement combler avant de repartir. On peut aussi chercher dans notre deuxième zone qui se trouve ici, voir si on a peut-être des signatures algo que le marché a laissé et qui a été preuve d'impulsion. Donc directement, comme vous voyez ici, on peut raffiner ça comme ceci là, pour dire que voilà notre test, voilà notre dimension zone qui a eu lieu directement ici, c'était notre plus haut ici, et voilà une zone dans laquelle le marché avait réagi, c'était ça. Voilà, donc on va essayer de voir pratiquement où est-ce que le marché avait réagi avant de baisser. Donc en interne ici, on peut vous directement voir que quoi, il y avait une trend line ici. Lorsqu'on va aller en 15 minutes, 5 minutes, on va voir que il y aura une trend line. La preuve, c'est qu'il y a des mèches qui ont été laissées comme ceci, et la dimension zone, la vraie dimension zone, la vraie supply zone pardon, se trouvait quelque part ici. Voilà. Pourquoi? Parce que après que le marché ait liquidé ce niveau là, il a impulsé et est venu tester une fois. Donc nous, ce qu'on aurait à faire, c'est d'attendre que le marché revienne une deuxième fois tester, et je pense que c'est ce qui a été fait juste à notre droite ici. Voilà, c'est ce qui a été fait avec ce test qui a été fait ici au niveau de cette mèche là, bien au niveau de cette bougie là, ce test qui a été fait ici. Donc après que le test a été fait, on a eu un church, ce church qui a laissé Dora à un imbalance. Donc on va pouvoir bouffer ce mouvement là si le marché revient jusqu'à la hausse. Donc on va placer notre risque ratio pour voir combien est-ce que on risque, pour combien est-ce qu'on peut gagner sur cette position ci. Donc le TP, comme je vous l'ai dit, va se trouver beaucoup plus en bas à ce niveau-ci. Donc le premier TP se trouve à 8 de RR et le deuxième TP va se trouver pour potentiellement à environ 9 de RR, je pense. On va voir. Ouais, 9,5 de RR, pratiquement 10 de RR si vous êtes vraiment focus sur le marché. Donc ça, c'est le niveau que le marché, ou bien le scénario possible sur le marché du crash 300. Ici, c'est un point de liquidité qui va forcément sauter. Donc on va noter ça comme un SM trap. Donc je ferai une vidéo pour vous expliquer c'est quoi le SM trap dans d'autres vidéos. Si ça vous intéresse bien, faites juste des commentaires à propos de ce sujet là, et je ferai une vidéo complète sur ce sujet. Donc lorsqu'on revient en 4 heures comme ceci là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un graphique en 4 heures comme ceci là qui nous montre un schéma assez simple où le marché va tester ici. Ok, le marché va tester potentiellement ici. Non, le marché va tester potentiellement
ici avant de repartir directement à la baisse. Ça, c'est le scénario qu'on a directement sur le Crash 300. Merci et soyez bien focus parce qu'il y a de la liquidité juste en haut de notre SL ici. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous et ciao.